On a appris hier le décès du Doc Mayou. Annie Soleil, les témoignages sont nombreux, hein? Oui, Pierre Mayou qui est décédé hier après 3 semaines d'hospitalisation à l'hôpital de Trois-Rivières à cause d'une infection au rein. Et il y a entre autres son grand ami Régent Tremblay, le journaliste sportif, qui a écrit un texte hier où ce qu'il dit, c'est qu'à 11 h hier matin, le doc a reçu l'aide médicale à mourir. Il ajoute dans son texte que les Québécois aimaient le doc Mayou parce qu'il se tenait debout devant un système qui tente de mouler tout le monde dans un même format. Il ajoute, c'est sûr que Pierre Mayou était controversé. Quand il avait une conviction en tête, il se battait férocement pour défendre ce qu'il croyait juste. Alors, je vous rappelle que lorsqu'il a commencé sa carrière comme psychiatre, Pierre Mayou avait été appelé à témoigner dans différents grands procès criminels, entre autres celui de Denis Lortie, qui a abattu 3 personnes à l'Assemblée nationale, au Parlement à Québec en 84. Ensuite, il s'est fait connaître à la radio, puis à la télé, dans différentes émissions qu'il a animées. Doc Mayou, qui a été radié 7 fois du Collège des médecins à cause, justement, de ses propos controversés, entre autres des déclarations racistes qu'il avait eues en pleine télé, des déclarations extrêmement controversées sur les femmes aussi. Mais malgré ces errances-là, le Doc Mayou, qui est un collègue de travail qui semblait apprécié, il y a plusieurs de ses anciens collaborateurs hier qui ont témoigné dans différents médias et sur les réseaux sociaux. Entre autres, Denis Lévesque, qui hier en entrevue racontait qu'un jour à son émission, le Doc Mayou s'était lancé dans une grande tirade contre les femmes. Et Denis Lévesque, à ce moment-là, lui avait juste demandé comment sa mère était de son vivant, ce qui a créé un silence de 16 secondes en ondes. Alors, Denis Lévesque a ajouté, il était difficile à déstabiliser, puis on l'a fait une fois. Pourquoi? Parce qu'on l'a sorti de son personnage. Alors, je trouvais que ça illustrait bien qui était le Doc Mayou. Maintenant, le gala des prix Emmy qui fait son palmarès des 75 plus grands moments de télévision. Oui, puisque le gala des prix Emmy sera célébré lundi et 75e anniversaire égale 75 grands moments télévisés. Alors, en tête de ce palmarès, c'est le premier alunissage, Apollo 11 en 1969. Et la fameuse déclaration de Neil Armstrong qui avait dit « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité ». C'est dur à battre, ce moment de télé. Mais c'est pas pire, hein, quand même. En deuxième place, la couverture des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York. En troisième place, là, on change de registre, la première apparition des Beatles à l'émission Dead Sullivan en 1964. On retrouve aussi en 6e place le discours I Have a Dream du révérend King lors de la marche à Washington en 1963. Ça, c'est en 6e place. Donc, le haut de la liste, vous le voyez, c'est surtout des événements d'actualité, mais plus on descend dans la liste, on retrouve des séries de fiction, entre autres Seinfeld avec son épisode Soup Nazi qui est en 27e place. Le clip Thriller de Michael Jackson est en 48e position. Ah, la note! C'est magnifique. Incroyable, incroyable. Plusieurs ont essayé de faire pareil. C'est pas... Avec peu de succès. Pas grand monde pas a grand réussi. monde. Ça donne d'autres moments de télévision à ce moment-là. Victoire pour le Rocket de Laval? Oui, qui affrontait l'une des pires formations là, de la Ligue américaine, le Moose du Manitoba, qui était à Laval hier soir. Et il y a un duo de défenseurs qui se démarque présentement chez le Rocket, celui de Logan Mayou et de Arbor Jackay. Hier soir, Mayou a marqué. Il a notamment été nommé la première étoile de la rencontre. Jackay a obtenu une mention d'aide sur le but d'Emile Heinemann. Donc, probablement une paire de défenseurs qu'on va voir s'illustrer un jour à Montréal. Yann Michak, Philippe Maillet et Elias Anderson ont été les autres marqueurs pour le club école du Canadien, qui sera à nouveau en action cet après-midi, encore une fois contre le Moose du Manitoba, toujours à Laval. Un camp d'entraînement pour le CF Montréal qui commence aujourd'hui. Oui, ça sera pas dehors. Alors qu'il y a la neige qui tombe. Oui. Ce qu'il faut quand même mentionner, que ce sont les tests médicaux là, qui vont débuter dans les prochaines heures pour les joueurs du CF Montréal. Puis par la suite, pas mal tous les joueurs vont se rendre aux États-Unis, en Arizona et en Floride. C'est là que la majorité du camp va se dérouler. Quoiqu'il y a quand même des entraînements qui sont prévus là, ici même à Montréal. Évidemment, ça va se faire à l'intérieur. Il y a 32 joueurs qui vont lutter pour une place dans la formation de Laurent Courtois. On le voit, c'est le nouvel entraîneur-chef du CFM. Le CF Montréal va disputer 4 rencontres préparatoires le 27 janvier, ensuite les 7, 10 et 17 février. Et on va entamer la saison régulière le 24 février à Orlando. Premier match local au Stade Saputo, ça va se passer le 13 avril. Je vous rappelle que cette année, il n'y en aura pas au Stade olympique avec la surface et tout ça qui doit être réparé. Oui, et puis un gagnant du Super Bowl qui s'amène au sein des Alouettes. Exactement. Les Alouettes qui ont annoncé l'embauche dans les dernières heures de Mike Weber Jr. qui a remporté le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City en 2020. C'est un demi-offensif de 26 ans qui a aussi joué pour les Packers, les Cowboys et les Giants.
Et on a aussi signé un autre joueur demi-offensif, Marcus Williams Jr. Est-ce que ça signifie tout ça? Que c'est la fin pour Williams Stanback avec les Alouettes? À voir, parce que là, on commence à avoir pas mal de monde dans le champ arrière. Ce serait quand même un gros changement parce que c'était lui l'homme de confiance là, pour porter le ballon chez les Moineaux dans les dernières années. S'il n'est pas signé, s'il n'a pas d'entente, c'est-à-dire avec les Alouettes d'ici le 13 avril, il deviendra joueur autonome. Ouais. On avait de la pelouse jusqu'à Noël, même jusqu'au Nouvel An dans certains secteurs. Mais pour une deuxième fois cette semaine, on parle de tempête. 2024 commence en force. Alexandre, Marc-André Fleury doit attendre. Hein? Oui. Son nom ne va pas encore dépasser celui de Patrick Roy dans le palmarès. Ça va venir éventuellement. Oui. Ça aurait pu être le cas hier soir, mais finalement, le Wild a laissé filer une belle avance. Là, menait 3-1 en fin de rencontre contre les Flyers. Et finalement, les Flyers ont été en mesure de marquer 2 buts pour provoquer la prolongation et finalement l'emporter en surtemps sur un but de Joel Farabee. Ce qui fait en sorte que Marc-André Fleury devra attendre avant de célébrer cette 552e victoire là, qui lui permettrait de dépasser Patrick Roy au 2e rang des gardiens les plus victorieux de l'histoire de la LNH. C'était une petite soirée hier dans le circuit Bettman, mais ça sera une grosse ce soir, notamment avec un affrontement entre le Canadien et les Oilers. Et il y a un certain Joshua Roy qui a été rappelé par le tricolore dans les dernières heures, qui fera ses débuts à Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le jeune Beauceron qui connaît une excellente saison avec le Rocket, avec déjà 30 points en 34 parties. Du côté des Oilers, ça va très bien présentement, surtout pour Connor McDavid qui ne dérougit pas, qui a marqué encore un très beau but cette semaine face aux Red Wings. Les Oilers qui ont gagné leurs 9 derniers duels. Sinon, ce qu'il y aura à surveiller ce soir, important gala de boxe au Centre Vidéotron. Le champion de l'IBF et du WBC et du WBO des Milo, Arthur Beteruev qui affronte Calum Smith. Christian Mbili, Wilkins Mathieu et Léla Baudouin font notamment partie de cette carte de boxe. On a parlé tout à l'heure aussi des débuts de l'UFC à TVA Sport de 17h jusqu'à tard en soirée. C'est ce qui se passe à TVA Sport 2 parce que c'est évidemment la Ligue nationale sur TVA Sport 1. L'équipe de Montréal aujourd'hui dans la Ligue féminine qui fait ses débuts officiellement à l'auditorium de Verdun devant sa foule. Aussi mentionné que ce sont les éliminatoires dans la NFL. Bref, c'est une journée parfaite pour les sportifs. Je te demanderai pas ce que tu vas faire hein, aujourd'hui. Les 2 pieds sur le pouf comme ça. Là, avec un excellent divertissement. Voilà. La toute première cohorte de Star Academy s'est réunie hier soir à Nuit-Soleil au Centre Bell. Effectivement, presque 20 ans plus tard pour les académiciens qui se sont réunis sur scène, qui ont commencé ça avec une reprise du classique Place des grands hommes, mais en disant cette fois... On s'était donné rendez-vous dans 20 ans. Eh oui! Alors, vous les voyez, ça, c'était hier soir. Alors, ils ont bien sûr interprété de leurs chansons à eux. Par exemple, Marie-Mé qui a fait « C'est moi »,« Sans Crénienne », Annie Villeneuve était là avec « Tombée de haut », Marie-Hélène Thibert a fait « Le ciel est à moi », Émilie Bégin, « Légende urbaine » et un duo très bien accueilli entre Marie-Mé et Marie-Hélène Thibert qui ont repris cette chanson phare de Tina Turner, « Simply the Best ». Alors, beaucoup d'énergie dans ce spectacle. Et bien sûr qu'il y avait ce qu'on a connu dans la formule Star Academy, des reprises de grands classiques. Alors, on a entendu « Sweet Home Alabama » de Lynyrd Skynyrd, David et Suzy qui ont repris « Sur mon épaule » des Cowboys fringants en hommage à Carl Tremblay avec le public du Centre Bell qui chantait bien sûr en chœur. Et je pense que c'est important de souligner à quel point Star Academy, c'est un phénomène beaucoup plus que télévisuel uniquement. C'est devenu un phénomène carrément social, au point où les académiciens ensemble, ils ont fait 14 fois le Centre Bell à Montréal. C'est immense. Ils ont vendu cette cohorte-là plus d'1 demi-million d'albums. C'est fou l'impact que ça a eu et de créer des carrières aussi pour des gens qui, comme plein de monde, n'avaient pas de contact dans le milieu. Et ils ont mobilisé plein de monde au Québec. Il y avait une fierté régionale, une fierté de municipalité. On a connu Nord-Métal. À cause de Stéphane de Nord-Métal. T'as raison oui. D'insister sur le phénomène Star Academy. Alors, si vous voulez les voir en spectacle, cette première cohorte de Star Academy sera de passage à Québec au Centre Vidéotron le 19 janvier. Mais d'ici là, on écoute un extrait du spectacle d'hier. Vous l'avez deviné, c'est pas fini. À chanter aujourd'hui, surtout que le vrai soleil, on le verra pas non plus aujourd'hui avec la tempête qui touche certains secteurs. Félix est à Québec, là où ils vendent pas mal et là où il y a de la neige.